Bienvenue dans une nouvelle aventure déco. Cet été, j'ai eu la chance de relever un défi ambitieux en aidant des clients qui vivaient à Singapour et qui venaient d'investir dans un appartement sur Paris qu'il fallait ameubler et décorer en moins de 15 jours. Dans cette vidéo, je vous montre donc comment on a transformé cet appartement pour un appartement confortable et fonctionnel pour des étudiants. Si vous êtes passionné par l'aménagement des appartements ou l'optimisation des petits espaces, restez bien jusqu'à la fin. Vous découvrirez la métamorphose complète des dessins que j'ai esquissés jusqu'à la réalisation, puisque vous verrez également une vidéo que m'a transmise la propriétaire de cet appartement. Et avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour avoir des vidéos inspirantes et plus de conseils déco. Allez, c'est parti! Voici donc les photos de l'appartement qui part sur des bases solides. Il a été entièrement rénové, il y a une cuisine avec un verre sauge assez élégant, un vrai parquet bois chaleureux, des rangements intégrés sous les fenêtres, des appliques en canage et un très joli carrelage dans la salle d'eau. On bénéficie également de beaucoup de fenêtres et d'une double exposition, ce qui est un sacré atout. Maintenant, passons aux contraintes qui vont orienter le projet par la suite en se penchant sur le plan. Il y a une grande soupente dans la partie pièce de vie. Il y a un petit linéaire de cuisine qui n'est pas optimisé en termes de rangement. Il y a un couloir de circulation qui va de l'entrée jusqu'à la chambre et qui traverse complètement la pièce de vie. Et on a une chambre de seulement 6 mètres carrés où il va falloir intégrer un lit en 140 et un espace dressing. Ces éléments vont être cruciaux pour proposer une solution à la fois pratique et esthétique. En entrant, on arrive directement dans la pièce de vie. Certes, il y a un petit placard sur la gauche, mais l'entrée n'est pas délimitée. Pour y remédier, on va installer sur la droite un meuble chaussures qui fera aussi office de console d'entrée. Et du coup, on va le surmonter d'un miroir et de quelques décorations pour signifier cette entrée. Et on va encore plus le marquer en installant un tapis au sol. On va réunir sous la première fenêtre de la pièce de vie la fonction bureau et la fonction salle à manger. Pourquoi on les met juste à côté? Eh bien pour mutualiser finalement la chaise de bureau qui fera aussi office de fauteuil, de table, de salle à manger. Et d'ailleurs dans la même collection on trouve deux modèles, un avec un empiètement fixe côté salle à manger et un avec un empiètement roulette pour le bureau. Il suffira de tourner la chaise pour avoir deux chaises confortables pour manger. On va se diriger naturellement vers la deuxième fenêtre de cette pièce de vie pour installer le coin salon. Ici on a beaucoup de contraintes parce qu'on doit laisser le passage vers la chambre, on doit laisser aussi une zone de recul par rapport à la cuisine de 90 cm et il y a un radiateur sur lequel on ne peut pas positionner un meuble plein pour permettre son fonctionnement optimal. La solution optimale, c'est de troquer un canapé 2 places pour un canapé 1 place, mais qui sera convertible, et de l'associer avec une assise beaucoup plus légère qui sera mise du côté du radiateur. Nous ajoutons une table basse qui fera aussi office de coffre et deux tabourets qui pourront faire à la fois table basse ou assise d'appoint côté salle à manger ou encore marchepied pour accéder à des meubles hauts. Dans le décroché entre les deux fenêtres, on va quand même pouvoir installer un meuble avec des panières en fibre naturelle pour ajouter des rangements supplémentaires. Enfin, on installe une lampe à poser et un lampadaire en matière naturelle pour apporter une ambiance chaleureuse à ce salon. Pour les fenêtres, je pars du principe qu'on peut installer une double tringle à rideaux. Ce sont des systèmes extensibles qui se fixent sans aucun outil et on va les mettre en double pour accueillir un voilage qui permettra de se cacher du vis-à-vis et de rideaux beaucoup plus occultants pour faire le noir dans la pièce si le canapé 1 place est utilisé en couchage supplémentaire. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, c'est le moment de le faire. Vous recevrez ainsi d'autres conseils déco qui pourront vous aider et surtout cela mènera à être mieux référencé et ça m'aidera dans la poursuite en fait de mon aventure sur cette chaîne YouTube. Comme je vous le disais, il y a très peu de rangements possibles dans cette cuisine. On a uniquement les meubles hauts puisque en bas c'est déjà occupé par l'emplacement poubelle sous l'évier. Ensuite on a le lave-linge, le four et le frigo. Il sera donc essentiel de rajouter une colonne de rangement même si elle ne fait que 40 cm de largeur, mais cela permettra de ranger vaisselle et provisions. Et pour maximiser la disponibilité du plan de travail, on pourra aussi rajouter 3 étagères au-dessus de l'emplacement du frigo
pour y installer les bocaux avec épices et condiments divers. On passe maintenant à la chambre qui fait un peu plus de 6 mètres carrés. Donc on veut garder le confort d'un lit en 140. Donc la première chose à faire, c'est de trouver un sommier sans cadre pour vraiment minimiser la taille et l'empiètement, on va dire, du lit sur cette chambre. Et on va le placer dans un angle de la pièce pour laisser un passage facilité depuis l'entrée de la chambre jusqu'à la salle d'eau. On libère ainsi suffisamment d'espace pour installer un dressing ouvert qui sera moins encombrant qu'un dressing fermé et il sera seulement de 40 cm de profondeur. Un miroir bien placé toute hauteur permettra de compléter cette fonction de dressing. Sous le lit, on pourra toujours rajouter 2 tiroirs qui permettront d'accueillir par exemple le linge de lit. Qui dit petite chambre dit aussi souvent pas de table de chevet. Ici, on va la remplacer par une étagère à cadre qui sera placée au-dessus du lit et qui permettra de poser son livre, son téléphone, ses lunettes. Et on va l'équiper ensuite d'une lampe à pince qui fera la fonction de lampe à poser. Et enfin, comme on va coller le lit au mur, on va remplacer des rideaux classiques par des stores occultants qui seront placés sur les 2 fenêtres. Dites-moi dans les commentaires si vous trouvez cette réalisation réussie, mais restez bien avec moi puisque maintenant je vais vous montrer les vues du projet avant et après et nous continuerons par la vidéo de la propriétaire. Amusez-vous aussi à repérer les petites modifications entre le projet et sa réalisation qui sont majoritairement liées à des indisponibilités de produits chez Ikea. Si vous hésitez encore à faire appel à une décoratrice d'intérieur, n'hésitez pas à réserver un créneau avec moi de 30 minutes. Je vous rappelle au téléphone et nous pouvons échanger sur votre projet et voir si je peux vous aider. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Vous savez que c'est important pour moi. Et vous pouvez, si vous le souhaitez aussi, télécharger mon guide déco 7 conseils pour un intérieur plus chaleureux. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux conseils déco.